Bonjour, docteur Abdirahman Mebdoul. Vous êtes professeur des universités et expert international en management stratégique. Merci d'être avec nous pour cette interview au sujet des BRICS, donc la nouvelle banque de développement. Comment cette adhésion de l'Algérie à la nouvelle banque de développement pourrait-elle influencer les projets de développement dans votre pays, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie? D'après ce que je sais, le gaz et le pétrole constituent un pilier pour le PIB de l'Algérie. C'est à l'ordre de 30% du PIB et 60% des recettes fiscales et 90% des exportations nationales. Bon, vous avez donné les ratios effectivement exacts, hein. Bon, son objectif, c'est d'aller vers une économie diversifiée. J'annonce une bonne nouvelle à votre chaîne de la dernière réunion du Conseil des ministres. Donc, la loi de finances 2025 vient de lever un tabou. Elle permet maintenant des investissements, le financement étranger. Après l'aval, bien entendu, du Conseil des ministres, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein. Donc là, elle tend à aller vers une ouverture parce que vous savez que contrairement à la propagande, il n'existe pas dans aucun pays du monde de libéralisme absolu. Vous savez que les États-Unis, qui sont être le chantre de l'économie libérale, protègent eux-mêmes leur économie à travers les tarifs douaniers. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que on vit dans un monde interdépendant où la concurrence est acerbe et effectivement, il faut s'adapter à ces nouvelles mutations mondiales. Et l'Algérie entend effectivement tisser des partenariats avec l'ensemble des partenaires dans un cadre, comme je vous l'ai dit, d'une économie diversifiée. Mais attention à l'utopie. Le monde est en plein bouleversement. Et il y a des filières qui vont mourir, il y a des filières qui vont naître, ce que j'appelle les industries de la vie. Bon, les deux piliers des filières seront certainement la transition numérique et énergétique. Et là, il faudrait que l'Algérie puisse tisser des partenaires gagnants dans les filières d'avenir, pas des filières qui vont mourir dans quelques années. L'Algérie entend s'inscrire dans la nouvelle division internationale du travail parce que le poids des briques va modifier effectivement les relations internationales. Dans la magazine que vous m'avez envoyé, Financial Afrique, vous avez dit que l'investissement de la banque, de la nouvelle banque de développement est plus avantageux pour les pays qui reçoivent le prêt parce qu'on investit dans les infrastructures, dans l'économie réelle. Donc c'est ça qui est important. On n'investit pas dans la spéculation. Et d'ailleurs, si on investit dans les pays en voie de développement, surtout dans leurs infrastructures, ça va tirer l'économie de ce pays-là. Donc, c'est gagner deux fois, n'est-ce pas? Non, vous avez raison. Bon, un des aspects de la crise de l'économie mondiale, c'est la suprématie de la sphère financière sur la sphère réelle. Vous savez, actuellement, il y a un divorce entre la sphère réelle et la sphère financière. Mais l'avenir, comme nous l'ont appris les fondateurs de l'économie, que ce soit Adam Smith, David Ricardo, ou Karl Marx ou tous les fondateurs récents des prix Nobel, c'est que c'est le fondement d'une économie, c'est la sphère réelle. C'est la sphère réelle qui permet la distribution de revenus. L'avantage de la banque d'investissement des BRICS, c'est que d'abord, elle accorde des prêts dans la sphère réelle pour pouvoir promouvoir le taux de croissance. Elle ne fait pas de chantage, c'est-à-dire la Banque mondiale FMI, tout sait que la conditionnalité des prêts, c'est qu'il faut faire des réformes institutionnelles et microéconomiques, souvent ultralibérales, notamment par la dévaluation des monnaies. L'Algérie a connu cela. Elle était en cessation de paiement en 93, on l'a obligée à dévaluer la monnaie de 40% en une année. En une année, ça a eu un impact, effectivement. Lorsqu'on dévalue la monnaie de 40%, ça a une influence sur le taux d'intérêt.
des banques et ça ralentit la sphère réelle, la croissance, etc. Donc, je pense que la banque d'investissement des BRICS ne fera pas cela. Elle ne soumettra pas des conditionnalités draconiennes d'économie libérale. Les prêts pour certains pays d'Afrique notamment, et même d'Asie, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de pays d'Asie relativement pauvres. Et en fait, ce que j'apprécie le plus dans votre article, dans votre publication, c'est que vous trouverez que l'idée ou bien le principe des BRICS, c'est que il ne peut pas avoir le développement global sans le développement et la prospérité de la majorité des pays en voie de développement. Alors, c'est un principe ignoré pendant longtemps par les pays développés. Exactement, exactement. Ça rejoint la longue intervention que je vous ai donnée précédemment. C'est la refonte des relations internationales. On vit dans un monde inégalitaire, inégalitaire où l'opulence de la richesse d'une minorité côtoie la pauvreté de l'ensemble. C'est pas bon pour l'humanité. Il faut un développement équilibré. Et là, c'est lié effectivement, lorsqu'il y a quelques pays qui dominent le monde, automatiquement on a un monde inégalitaire. C'est que les BRICS militent pour un monde multipolaire, un monde plus équilibré, un monde plus juste dans les relations, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt tant des pays riches qu'il y a un accroissement de pays pauvres. Au contraire, lorsqu'il y a un accroissement du PIB des pays relativement pauvres, ça profite indirectement à la prospérité des pays riches. Parce que nous vivons dans un monde où il y a l'interdépendance des économies. On vit dans un monde et on le voit à travers ce qui se passe au Moyen-Orient. On le voit, c'est un monde, effectivement, on espère une paix juste. Moi, j'ai donné une récente conférence il y a quelques mois à Paris à l'Institut de géostratégie où j'ai dit que c'est dans l'intérêt même de la sécurité d'Israël qu'il y ait une paix durable au Moyen-Orient, qui est un État palestinien viable. Je crois que c'est la position de la Chine, de la Russie et pas mal de pays du BRIC. En fait, ce que vous venez de dire correspond parfaitement à l'idée de la Chine, du président Xi Jinping, c'est-à-dire de créer une communauté de destin partagé, parce que tout le monde est interconnecté et interdépendant l'un avec l'autre. Donc, merci, docteur Abderrahmane Metboul, pour ce partage sur le sujet des BRICS. Je vous remercie. Je vous remercie de votre aimable invitation.